Eh bien bonjour à tous mes amis, à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver dans l'épisode 2 sur l'Iveco qu'on est en train d'aménager en van. Alors tu le vois, il y a un beau soleil, par contre bon bah, c'est quand même un petit peu l'automne. Ils disent c'est l'été encore, mais moi je te dis c'est déjà l'automne. Ouais, j'ai même été un petit peu malade, tu le verras dans la vidéo, parce que là c'est tourné sur plusieurs jours. Ah bah là, il y avait du boulot quand même. Allez c'est parti, je t'emmène, je te fais visiter. Et on va parler un peu budget, on va voir un peu ce que j'ai fait. Bon. Allez c'est parti. Alors ici tu vois le bouchon de remplissage pour l'eau potable. Évidemment la baie, la baie pour voir au travers. Donc j'en ai acheté qu'une, mais je me suis dit bon je m'en prends une entre guillemets belle. Donc à l'intérieur ici tu vois mon panneau est fini. Donc ça c'est des charnières qui vont servir à faire un lit qui sera au dessus. Il viendra se caler évidemment sur cette paroi etc. Il va pas tenir que sur ces charnières là évidemment. En dessous ça c'est ce qui va être notre canapé dans cette position. Et il se tire et il viendra se clipser sur le meuble qui sera sur ce côté là. Ici tu le vois c'est ma réserve d'eau potable. Alors ici ça s'est fait avec des chutes mais t'inquiète pas c'est bien triangulé, c'est solide. Évidemment le meuble sera fixé au sol. Et ici on aura une sangle qui va faire le tour pour le tenir sur le latéral. Et une sangle qui va passer dessus jusque dessous pour le tenir forcément au sol. Parce que ça, évidemment, en cas de choc, ça va faire 100 kg. Ça peut faire des dégâts. Bon, bah, tu le vois, ma cloison où il y a la fenêtre. Avec ici une moustiquaire d'un côté. Et de l'autre côté, un store occultant pour la nuit. Évidemment, elle peut s'ouvrir. Tu l'as compris. Simplement, c'est compliqué de l'ouvrir quand la porte est derrière. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire gaffe à pas ouvrir la porte quand la fenêtre sera ouverte, évidemment, parce que là tu peux dire au revoir à la fenêtre. Donc normalement j'ai dit fenêtre ouverte, porte fermée, comme ça il n'y a pas de souci, on le sait, on peut pas l'ouvrir. T'as compris? Fenêtre ouverte, porte fermée. Et ici notre bloc sanitaire, donc il va évoluer évidemment, il va pas rester comme ça. Tac, la porte. Donc ici la douche, on aperçoit le plancher, et ici le WC, ça on le verra après. Et ici, tu l'as vu dans la vidéo, notre WC séparateur. Bon, le tout sera étanche, le tout sera évidemment recouvert de balatom pour aussi travailler sur l'étanchéité de la chose. Je vais pas traiter le bois anti-humidité, parce que c'est pas un camion qu'on va utiliser non plus à l'année, nous, on fait ça pour s'amuser de temps en temps à partir, mais on va pas se laver dedans très souvent. Je dis pas là qu'on se lave pas, mais tout simplement, avant que le bois soit pourri, je pense que le camion sera déjà foutu.
Alors on se retrouve dehors, tu m'excuses, je parle un peu du dé, parce que j'ai la crève à mort. Ouais. Ah bah tu sais avec tous les Covid et tout qui traînent en ce moment. Bref, j'arrête de te blabater avec ces saloperies. Ici, on va faire une ouverture pour mettre une belle fenêtre. Alors il faut pas se planter, si c'est trop grand, bah, la fenêtre elle tombe dedans. Hein, c'est pas le but. Le but c'est que la fenêtre elle soit posée sur le camion en fait si tu veux. Allez on va regarder. Alors la fenêtre elle est là-bas. Là ici on a le manuel qui nous donne un peu la surface à couper, etc. Donc c'est important la surface à couper. Ah, bon. Tu penses on s'est planté ou pas? Voilà. On peut partir. Alors tu le vois, la fenêtre est posée. Ici j'ai découpé le montant pour pouvoir mettre un tasseau, parce que c'est en fait la fenêtre est simplement prise en sandwich. Alors là on va aller chercher des bouts de tasseau parce que j'ai pas ce qu'il faut. Allez on va chercher des bons morceaux de bois là. Tout déjà bien rectifié parce que j'ai pas le temps de le faire. Allez monte à bord de mon Renault Espace d'occasion de 204 chevaux. Ah tu sais pas que j'ai un Renault Espace de 204 chevaux? Ah ça c'est parce que t'es pas sur la chaîne Tournoi Racing, hein. Et la vidéo c'est le reprog et tout. Bah il faut suivre aussi. Mais bon tu vois, j'ai le petit tasseau tout fin. Mais bon je voulais du 30 et là visiblement il fait 27 quoi. Ça va être tout juste. Hein. Et il est étiqueté 30 hein. Mais bon, c'est ce que je fais pour mesurer au magasin. Bah je prends un réglé dans le rayon puis je vais mesurer. Ah bah moi je suis un bon. Donc il fait bien 10 hein. Ça l'épaisseur c'est bon mais la hauteur 27. Ah ça va aller, ça va aller. Donc ça plus le petit joint qu'il va y avoir ici, ça va être nickel. Alors là c'est parti, je vais mettre le joint tout le long. C'est du Sika 710 TX. Alors me demande pas pourquoi il me demande ça. C'est ce qui est dans la notice. En fait c'est un joint butyl. Joint butyl c'est du joint en fait silicone mais qui va rester souple. Tu retrouves ça en général dans les panneaux de porte. Tu enlèves la garniture et derrière tu as un film. Et le film il tient avec du joint butyl. Tu vois ça fait comme du chewing-gum un peu. Ça reste tout le temps collant. Donc ça s'apparente à ça. Et 710 TX ça veut dire qu'en fait il coule pas. Même si la carrosserie va chauffer, le joint ne va pas normalement glisser. Ça c'est ce qu'on me dit sur le papier. Moi je voulais le coller tout simplement au silicone, colle à pare-brise, ce que tu veux, un truc enfin, semi-définitif. Eux ils disent que non, donc on va faire ce qu'ils nous disent. Bon voilà, tu le vois, c'est installé. Alors non sans mal. Les points positifs. Bon, on va passer au négatif. Plastique, 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 charnière, plastique, vitre en plastique, tout du plastique. Honnêtement, au prix ça coûte, je trouve c'est cher payé quoi. Autre point négatif dû à ma conception, si ici tu ouvres, non seulement tu vois mon pull, mais si tu ouvres cette porte, tu peux dire au revoir à la vitre. Alors tant qu'on est à l'intérieur, le cadre ici, alors, il fonctionne, hein, mais franchement il s'adapte très mal sur le cadre. Sur le cadre en alu en fait de la fenêtre. Et pour moi le plus gros problème ça a été ce fameux Sikaflex 710 là. Franchement tu vois, là ce qui ressort de la fenêtre. Autant avec un truc classique, tu mettais du scotch tout le long, tu mettais un coup de silicone, tu prenais le doigt aux savonneuses, tu faisais un truc d'enfer, t'enlèves ton scotch, t'as un joint qui est parfait quoi. Ici là, il faudra m'expliquer comment tu fais. Là j'ai mis tellement d'acétone, spatule, tout le bordel pour pouvoir l'enlever, ça a été un enfer. Moi je recommande pas ce machin là. Alors eux visiblement ils recommandent ça pour pouvoir redémonter la fenêtre. En fait j'avais pas prévu de redémonter la fenêtre moi j'avais prévu juste de la monter. Donc moi je te conseille de mettre ça avec du silicone classique, hein, n'importe lequel, Sikaflex, aquarium, carrossier, silicone de pare-brise, ce que tu veux. Petit coup de doigt avec l'eau savonneuse, bijou. Parce que là franchement le résultat n'est pas beau. Reste à voir après si effectivement il ne va pas couler en été. Hein, c'est ce qu'on nous promet mais bon ça faudra voir en été. Alors mon ami, qu'est-ce que je vais faire? Là, ce mur, cette cloison, laine de roche,
Et du bois jusqu'en bas. Je te refais par un timelapse, hein. C'est le même que ce côté-là, sauf qu'il faut contourner la fenêtre, c'est tout. Donc j'ai posé de ici jusqu'à 2 là. Bon, j'ai avancé tranquillement. J'ai quand même des coupes pas belles. Là. Là. Là-haut ça va, mais de toute façon, je vais quand même mettre un espèce d'encadrement comme ça, blanc. Alors, allez, c'est parti pour l'encadrement de la fenêtre. Alors ici, tu vois, je me suis fait un guide, hein. La machine, elle se plaque ici, hein, entre les deux plaques de mélaminé, la semelle, hein, et du coup, elle vient couper ici le long. Normalement, j'ai une coupe qui est à peu près propre. Tu vois, je suis en train de faire mes coupes à la fleureuse. Il les pousse super bien la fenêtre de partout. Alors après, je sais pas. Je sais pas parce que j'étais parti pour tout peindre en blanc dans le camion et je pense que finalement, là, les côtés, ces deux côtés-là, je vais les laisser comme ça. Je mettrai un coup de genre vitrificateur, un truc pour protéger le bois, mais qui reste vraiment dans cette teinte. Et je pense que je ferai l'encadrement en blanc parce qu'après les meubles, eux, seront blancs et je pense que sinon ça va faire vraiment trop blanc. Le plafond sera ce lambris-là, mais ça c'est sûr qu'il sera pas en blanc. Donc voilà, après maintenant il me reste juste à savoir les angles ici, si je laisse comme ça en angle, hein, l'extérieur, ou si je fais à peu près un arrondi comme la fenêtre. Bon, j'étais plus parti sur l'arrondi. Je vais voir avec madame ce qu'elle dit. Allez, voilà, mon machin est fixé. Avec des belles cales en bois. Bon, il fait tellement moche que je suis obligé de bosser à l'intérieur. Allez, 6 sauteuses. Là, donc, je me suis débité le panneau, tu vois, il est dessous. Donc, 195 sur 61. Hein, c'est simplement une plaque coupée en deux. Donc là, je vais essayer de faire un peu en arrondi pour essayer de le mettre un peu comme je peux. Donc ça sera l'emplacement du receveur de douche, il n'est pas fixé hein, pour le moment. Ça, tu comprends bien, c'est ma première paroi, donc il faut que je la repousse encore un peu par là. Bon, ça, tu l'as bien compris. Voilà, là, ça avance pas mal. Ça, je le couperai après. Donc là, tout simplement, je vais refaire la deuxième qui va aller derrière, là, ici, au niveau du... juste après le bois. Et après je ferme et tout sera revissé ensemble et propre. Termine de nuit sous la flotte comme d'habitude. Tu la vois là-bas? C'est ma cabine de douche. Il y a de la buée sur tout mon filtre. Attends. Ah, là c'est propre. Reprise des activités. Donc en haut j'ai mis un tasseau. Dedans évidemment tu comprends bien, j'ai rempli de laine. Et maintenant je vais mettre le panneau qui va aller devant. Le nombre d'allers-retours au magasin de bricolage, c'est un truc de malade. Je sais pas combien de fois j'y vais par jour. 1000 fois à peu près. Voilà. Caméra de recul l'autre. Ça avance. Ici, j'ai fait une porte. Je te l'ai pas filmé parce que j'ai encore fait ça sous la flotte. Voilà. Alors ici tu peux voir un truc bien dégueulasse. En fait, si tu veux, j'ai foiré ma coupe. Et puis, bon, je me suis dit quand même, le bois, c'est pas donné. Hein, un panneau de bois 2,50 m sur 1,22 m. Chez moi, ici, en épaisseur 15, c'est 50 balles en ce moment. Hein. Le prix du bois, il a flambé à mort. Donc là, j'ai mis un peu de pâte à bois, enfin, de la colle plus d'assillure. Ça sera reponcé, évidemment. Et de toute façon, tout ça, ça sera pas en blanc, toute cette partie-là. Donc, ça sera pas trop gênant. Bon, les charnières, c'est pas terrible. Simplement j'avais pas trop le choix pour cette porte là. Voilà, donc là aujourd'hui mission de la journée en fait c'est ici de faire le sanitaire qui va ici, le WC. Alors moi j'ai bien avancé. Voilà les toilettes
Donc, toilette avec séparateur, hein, d'un côté tout simplement pour l'urine, et l'autre côté, bah pour la daube, hein, c'est comme ça. Il y a eu question pour vidage, papier toilette et sciure. Donc dans beaucoup de conceptions, les mecs mettent du papier toilette d'un côté, de l'autre côté de la sciure. Simplement, moi, vu que j'ai joué vraiment en fait l'étroitesse de la douche pour avoir un truc qui prenne pas toute la place dans le camion, je me retrouve avec des trucs qui seraient vraiment petits ici. Et limite je pourrais pas y passer la main parce que ici il y a malade qui est là, hein, tu comprends bien. Allez, là on va percer pour la douche. C'est parti. Voilà, ça c'est percé. Ah, c'est nickel, hein. Bon, il y a un peu de jour, un peu à droite à gauche. Et ce matin on va juste mettre le lambris ici sur la longueur. Et puis je pense qu'on fera déjà un petit point sur tout le camion, quoi. Peut-être arrêter la deuxième partie de la vidéo ici. Voilà. Alors évidemment, hein, il y aura une baguette d'angle, hein, tout le long là pour cacher. Ici il y aura la cloison de séparation pour pouvoir camoufler un petit peu les coupes, hein. Bon, je t'avouerai que je me suis pas trop cassé la tête, sachant que il y a les baguettes. Alors tu m'excuses par avance, la caméra peut bouger un peu, hein, dans le camion, c'est pas simple, ça bouge. Alors, si tu veux, on avait intitulé, hein, je fais un van pour 29 €. Bon bah là, automatiquement, ça a un petit peu monté. Hein. Ah bah il y a du bois et tout ça. Donc là, le bois maintenant, attention, on est en 2021 au moment où je tourne cette vidéo là. Ah bah le bois, c'est des pourcents, c'est pas les réclames, hein, c'est les réclames inversées là. Alors je te le dis, le bois, hein, ça a augmenté d'une manière de malade. Alors il faut savoir qu'admettons, si je te dis j'ai mis 50 € de lambris, si j'ai mis qu'une lame, elle m'a pas coûté 50 €. J'ai acheté pour 50 € de lambris. Celle qui est devant moi, là de la cloison, admettons, derrière toi, non, ne retourne pas, hein, c'est dans le camion, derrière la caméra. Ah, bah, cette cloison-là n'est pas finie, il va falloir du lambris. Donc il va me servir pour là. Et au plafond, il n'y en a encore pas. Il va me falloir du lambris pour le plafond aussi, tu le sais. Ah bah on va pas laisser le plafond comme ça, hein. On va mettre quelque chose. Ah, ça m'ennuie parce que la caméra bouge beaucoup quand même. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. C'est parce que j'ai un torticolis, c'est parce que je vais essayer de pas faire bouger la caméra. Le bois qui est au sol, l'OSB, 145 balles. Il m'en reste un petit peu. Le Depron, hein, donc tu l'as compris, c'est l'isolant qui est tout sur le sol. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que j'en avais. Hein, ça m'a évité de racheter encore du matos et du matos. Donc 50 balles de Depron. J'ai mis une couche dans le fond de la rainure et une couche au-dessus. Donc 12 mm dans le fond et 6 mm machin. Bon, pour moi ça suffira. Donc pour le plancher, je pense que c'est assez isolé. 12 mm plus l'OSB, plus encore il y aura encore un revêtement de sol. Je te dis pas que le froid peut pas monter par le sol, mais bon, je pense que ça sera bien. Donc il m'a fallu de la visserie, hein, un peu partout. Donc il y en a pour 25 balles. L'isolation, donc ça c'est l'isolation mur et plafond. Ça c'est 84 € hein, en laine de roche, moi j'ai mis. On peut mettre ce qu'on veut, de l'Armaflex, du liège. Il y a 25 000 façons de faire. Moi je suis allé chez le marchand à côté de chez moi, en 75 mm, il avait de la laine de roche. Bon, moi j'ai pris ça. Sache que je n'ai pas mis de par vapeur. On fera pas de vapeur et puis c'est tout. Le fameux lambris, hein, il y en a pour 48 €. Hein. Encore de la vis, il m'a fait des plus grandes vis, donc encore 10 balles. Une bobine de fil électrique, ça c'est des fils électriques grosse section pour câbler notamment les prises allume-cigare qui vont me servir pour le frigo, qui vont me servir pour les câbles USB, etc. 20 balles. Donc il y a deux charnières ici qui vont servir pour le lit du gamin, 6 €. Il y a l'isolation qui est en ce moment sur les passages de roues, il va m'en falloir aussi énormément là-bas en haut sur la capucine, donc c'est de l'Armaflex à 72 € sur eBay, hein, bien moins cher qu'ailleurs. J'ai acheté aussi des lattes, hein, j'essaye d'acheter un minimum de tasseaux, parce que les tasseaux c'est rectifié de partout, donc c'est super cher, alors que les lattes ça vaut rien. J'ai acheté pas mal de lattes, il y en a pour 20 balles. Contreplaqué, donc j'ai acheté du 15 et du 5. Là, il y en a pour 150 balles. Un panneau comme il y a derrière moi, c'est 2,50 m sur 1,22 m. C'est 50 € le panneau en 15 mm d'épaisseur au moment où je tourne la vidéo 2021. Donc, il y a le sommier sur lequel je suis assis. J'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai trouvé que c'était pas trop cher. 150 balles livrées. Sachant que si j'avais dû le faire, ça m'aurait pris un temps de dingue. Là, j'ai gagné du temps et j'ai dépensé, je pense, pas beaucoup plus d'argent que si j'avais fait tout en bois. Les sangles et dérivés, ça c'est pour lever le sommier, hein, pour pouvoir le manipuler, le passer de lit à canapé. Le jerrycan, hein, donc ici la réserve d'eau pour l'eau potable, ça c'est 160 balles. Alors un gros investissement, je te l'ai dit, je me suis acheté qu'une fenêtre, mais j'ai estimé que je m'en étais acheté une
bien entre guillemets, tout ça parce qu'elle est plate et elle s'adapte bien sur le côté de mon fourgon, la moustiquaire et donc l'occultant. Donc évidemment la fenêtre, le silicone, la moustiquaire et l'occultant, le tout ça fait 500 balles, hein. Ça tape. Le bouchon pour l'entrée d'eau du jerrycan, tu pourrais prendre un tuyau et le mettre directement à l'intérieur du camion dans le bidon, simplement. Si tu vois pas le niveau monter et que tu inondes tout le camion, c'est un peu dommage. Donc le bouchon qui est à l'extérieur du camion, 18,85 €. Le receveur de la douche, 50 balles. Le séparateur des toilettes. Alors ça, les mecs, ils vont pas avec le dos de la cuillère, hein, franchement, 100 balles. Et les charnières pour la porte qui est derrière moi, 8 €. Donc cet épisode 2 nous coûte la bagatelle de 1217 €. Il nous restera une grosse dépense, en fait, c'est toute l'électricité, panneaux solaires, batterie, etc. Et après, normalement, les dépenses, ça va un peu se calmer. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 2 sur le van. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager, bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, pour le coup, je m'en vais. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! Je suis con, faut que je reprenne le camion.